Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire ses premiers pas avec Design Editor. Vous allez pouvoir configurer rapidement le design de votre site internet grâce au Design Editor. Pour bien commencer la création du design, nous allons commencer par placer votre logo depuis le menu Configuration, Design, puis le menu vertical, En-tête et Logo. Vous pouvez aussi saisir un slogan dans la zone En tête du site. Ce logo peut être au format PNG ou JPG. Il est conseillé de ne pas dépasser 340 pixels de large et 80 pixels de haut pour ne pas déformer le site et le logo. Soyez vigilant sur la qualité de votre logo. C'est le premier élément que voient les internautes sur un site. Le logo est cliquable par défaut pour permettre aux internautes de revenir sur la page d'accueil. À l'ouverture du site, un design par défaut est appliqué. Vous pouvez créer votre propre design depuis le menu Configuration, Design, bouton Ajouter un design, Design Editor. Le design créé par l'outil est compatible avec la majorité des navigateurs et leurs différentes versions. Sélectionnez le thème parmi ceux proposés. Cliquez sur l'image du design pour voir le site avec le design appliqué. Pour choisir ce design, cochez la case, puis Sauvegarder. La création du design ainsi que son enregistrement prennent quelques secondes car le système compile l'ensemble des règles CSS dans des fichiers. Ce comportement est normal. La navigation dans le site est possible pendant l'édition du Design Editor. Cela vous permet de visualiser les impacts des modifications sur les différentes pages. Vous pouvez ainsi voir les pages des différents composants, les pages sur mesure ainsi que le processus de commande. Les modifications du design se font depuis le menu Configuration Design, Icône, Personnaliser le design Smart Skin. Lorsque l'outil s'ouvre, il propose de choisir une déclinaison du design sélectionné. Ces paramétrages sont appliqués au même thème, couleur, forme, bouton, menu. En cliquant sur le design, l'outil charge les paramètres correspondants afin d'afficher le site avec ces paramètres. Bien entendu, il sera possible de modifier ces couleurs, de changer la déclinaison du design ou de revenir aux valeurs par défaut. Une fois la déclinaison du design sélectionnée, cliquez sur Valider. Regardons la conception de l'interface du Design Editor. L'éditeur de page contient deux zones principales. La colonne de gauche contient elle-même deux éléments. Le menu d'action tout à gauche sur fond noir permet d'accéder aux déclinaisons du design, d'éditer le design, de passer en mode expert, d'ajouter une surcouche CSS, d'exporter le design et d'enregistrer les modifications ou de quitter l'éditeur. La zone de sélection et de propriétés affiche les propriétés de l'élément et permet son paramétrage. Le nom de l'élément est indiqué en haut de la colonne. La colonne de gauche peut être déployée ou réduite grâce à la flèche encadrée. Le nom de l'identifiant du design sont affichés à côté de cette flèche. La partie centrale est la zone de visualisation du site. La navigation dans le site est possible durant l'édition du design. Enfin, un menu en pied de page permet d'afficher la zone de construction selon le type de matériel ciblé, ordinateur ou tablette. Certaines modifications doivent être enregistrées pour être prises en compte. Dans ce cas, un bouton Valider est présent. S'il n'y a pas de bouton, c'est que la modification est prise en compte immédiatement. Le menu Éditer propose de personnaliser les différentes zones du site. Les couleurs sélectionnées dans le menu Galerie peuvent être modifiées via le menu Les essentiels. Tous les designs n'ont pas les mêmes propriétés et donc certaines fonctionnalités ne seront pas proposées selon le design sélectionné. Le menu Essentiel permet d'accéder aux principaux paramétrages. Couleur principale, couleur secondaire et texte. Police des titres et texte et leur échelle. Forme des boutons. Dimension de la zone de contenu du site. Normal 1280 pixels de large, petit 980 pixels de large et large tout l'espace disponible. Le menu couleur et arrière-plan est destiné à paramétrer la couleur primaire du thème. La teinte principale est par exemple utilisée sur les boutons généraux, les icônes de l'en-tête ou encore au survol des liens du menu. La couleur alternative est utilisée pour le survol de certains éléments. L'outil permet de faire de très nombreuses personnalisations. Nous vous conseillons de commencer par simplement sélectionner vos couleurs via le menu Les essentiels,
Vous pourrez ensuite revenir plus tard pour continuer à personnaliser votre design.